Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau Télésiane, le salon des industries du Grand Sud. Je suis avec Bertrand Marouzet, le responsable commercial de la société Esserra Sud-Ouest. Bertrand, bonjour. Bonjour Martin. Esserra, c'est un groupe d'entreprises dont le but est de proposer des solutions de gestion pour les entreprises industrielles. Vous êtes à Toulouse, c'est la société Esserra Sud-Ouest qui rayonne à la fois sur Occitanie et sur Nouvelle-Aquitaine. Vous comptez 25 salariés pour un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. On va parler avec vous de la performance de l'usine 4.0. Alors, cette performance, elle ne dépend pas que de l'outil technologique de l'usine. Exactement, c'est ça notre positionnement, c'est d'essayer d'optimiser les processus de gestion des entreprises industrielles au-delà des simples outils techniques, de tout ce que permet l'évolution technologique en termes d'impression 3D, de fabrication additive. Nous, notre vision, c'est aussi d'améliorer le fonctionnement global de l'entreprise avec des solutions de gestion intégrées qui vont permettre d'optimiser la capacité et ces nouveaux outils. Alors, quand on parle de fonctionnement global, on parle de quoi? La gestion, la comptabilité? Ça commence par les ventes, les devis, les achats, les stocks, bien sûr, et bien sûr tout le process de fabrication, puisque certes, on va avoir affaire à des robots, mais pas seulement. Il va y avoir aussi tous les aspects logistiques, livraison des clients. Et au final, bien évidemment, on alimente la finance et la comptabilité. Très bien. Alors, pour les entreprises, quelles sont les contraintes dans un univers de plus en plus connecté, de plus en plus complexe? Quelles sont les contraintes auxquelles elles doivent être confrontées et sur lesquelles elles doivent tenir compte? Alors, je vais dire, il y a les aspects classiques de maîtrise, de délai, de répondre à la demande de ses clients. Donc, les clients, les donneurs d'ordre demandent des choses, des produits de plus en plus exotiques, dans des délais de plus en plus courts, mais aussi de moins en moins chers. Et tout ça amène un ensemble de contraintes sur les processus de gestion, de maîtrise des offres, des devis qu'on fait, mais aussi de la fabrication et du délai de fabrication, du délai de livraison et bien entendu de la qualité qu'on va servir à ses clients. Donc on a vraiment besoin d'un pilotage intégré de l'ensemble du processus et ça c'est de plus en plus vrai, d'autant plus que les délais sont de plus en plus courts. Donc il faut maîtriser au plus près pour être sûr qu'on n'est pas en train de déraper et qu'on ne va pas pouvoir livrer son client dans les délais ou dans les coûts annoncés. Donc il faut des tableaux de bord, des outils diagnostiques, des choses qui permettent de piloter en temps réel. Voilà, et aussi l'acquisition de l'ensemble des étapes du processus le plus en temps réel possible, bien évidemment. D'accord. Demain, alors peut-être d'abord comment on optimise ces ressources-là aujourd'hui? Alors, il y a un ensemble d'outils de gestion, pour le coup, qui le permettent. Il y a les ERP qui ont évolué, donc qui aujourd'hui sont ouverts à l'Internet, qui vont pouvoir être connectés aux différents outils productifs, et donc typiquement aux robots, aux machines, etc. On a aussi des outils complémentaires qui vont permettre d'associer tout ce qui est documentaire, c'est-à-dire les plans qui ont servi à faire à élaborer les produits, mais aussi les programmes qui vont permettre de piloter les robots. Tout ça, on va le stocker dans des structures d'archivage qui vont être très très proches de l'outil de gestion, ce qui va permettre une réactivité des opérateurs, puisque toutes les informations sont stockées au même endroit. Donc on peut les consulter facilement et on peut interagir sur le système très facilement. D'accord, donc la bonne connexion des données entre elles, ça va permettre d'avoir un écosystème performant. C'est fondamental. Et le RP permet de stocker justement dans un référentiel global, entreprise, l'ensemble de ces données. Donc on sait que les informations sont à un endroit, qu'elles sont justes, qu'elles sont fiables, et donc ça simplifie sensiblement la gestion. Très bien. Demain, l'entrepreneur devra faire attention à quoi pour rester performant? Les basiques, la rentabilité, les coûts de revient, mais aussi, je pense qu'il doit veiller à ce que ces outils lui permettent de se développer et d'être encore plus agile qu'il n'est aujourd'hui. Et être agile, c'est quoi? C'est être prêt à intégrer de nouveaux métiers. C'est-à-dire, si je fabrique, je dois pouvoir être bureau d'études en même temps. Si je fabrique et je suis bureau d'études, il faut que je sois prêt à faire du service après-vente aussi. Il faut que je sois prêt à aller dans tous les pays du monde. Il faut que je sois prêt à être sur plusieurs sites. Bref, c'est un système qui ouvre énormément d'horizons et qui
permettent de s'adapter à toute évolution possible. Donc de la diversification métier, mais également de l'import-export, par exemple, ou de l'international. Par exemple. Bon, au final, Bertrand, quand même, l'important, ça reste l'humain. C'est fondamental. Et dans les processus de management, puisqu'on est dans les solutions de gestion, c'est vraiment l'humain qui est au cœur du bon fonctionnement. Et c'est l'humain qui va permettre le fonctionnement des robots, pour être un peu caricatural. Et au-delà même du fonctionnement interne de l'entreprise, dans le style de projet que nous menons, ce qui est fondamental, au-delà des outils, c'est d'avoir les équipes et les professionnels qui peuvent accompagner la mise en place de ces solutions auprès de PME, PMI, dont on sait bien que ce sont des structures qui ont des contraintes et qui ont peu de disponibilité. Et c'est un peu notre positionnement d'amener cette valeur d'accompagnement. Oui, c'est un peu rassurant de voir que dans un monde de plus en plus robotisé, de plus en plus connecté, de plus en plus technologique, la valeur fondamentale reste l'homme qui reste au cœur finalement de l'écosystème industriel et entrepreneurial. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que c'est le levier qui va améliorer la performance, parce que deux entreprises peuvent avoir les mêmes robots. Si elles ont les mêmes robots, à terme, elles n'ont pas de distinction, elles n'ont pas de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est bien les équipes qui vont faire fonctionner ces outils. Très bien. Eh bien, on va rester sur cette belle conclusion. Bertrand Marouzet, merci encore pour ces explications. Mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.